Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Gaëlle Smets est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous n'avez que 22 ans. Tout à fait. Première campagne. Oui. Sur l'étiquette Gauche Commune, hein, c'est ça, vous êtes troisième à la Chambre ici à Bruxelles. Et vous venez d'un parti qu'on connaît assez peu, le Parti humaniste. Oui, c'est ça. Rien à voir avec le CDH, hein, c'est ça. Rien à voir, non. Oui. Et comment vous le définiriez, ce parti, pour qu'on comprenne, qu'on fasse connaissance avec lui? Je dirais le changement de valeurs. Oui. Nous voulons changer les valeurs dans la société et nous prenons l'être humain comme valeur centrale, l'égalité entre les êtres humains et surtout le rejet de la violence, de toutes sortes qu'elle soit. Pas trop centriste, plutôt à gauche, disons. Oui, très très à gauche. Très très à gauche. Parmi vos priorités à vous, le désarmement. Alors c'est pas un peu cliché ça, d'être ou contre la guerre ou contre les armes? Écoutez, c'est un très bon moyen de financer notre programme. Donc la paix peut financer notre programme, car l'armement, le stockage des bombes nucléaires coûte 110 milliards d'euros dans le monde. Et spécifiquement ici en Belgique, nous avons des armes nucléaires américaines qu'ils vont moderniser. Et pour pouvoir transporter ces bombes nucléaires, nous allons investir 6 milliards d'euros dans les avions. Et nous pensons que cet argent peut servir à autre chose, à créer des écoles, des emplois, créer des logements sociaux. Donc c'est un point important, le désarmement, parce qu'on fait d'une pierre deux coups. Et donc l'argent, vous le réinvestissez dans les services publics essentiellement, l'argent qui sert actuellement à stocker des armes. Voilà, pour la nécessité des gens, c'est-à-dire plus de places dans les écoles, créer plus d'écoles, donc plus de logements sociaux, créer des soins de santé de qualité et aussi pour faire la transition énergétique, parce que nous avons besoin d'une transition énergétique. Nous sommes très militants en fait pour le climat, car la vie sur Terre se meurt et c'est nous-mêmes qui nous tuons, si je puis dire ça comme ça. Et nous avons besoin de sortir de l'énergie fossile. Et bien sûr, ça ne va pas se faire d'un jour à l'autre. Et il nous faut une transition, mais cette transition doit commencer maintenant. Et c'est pour ça que nous prenons une nationalisation de l'énergie. Car pour créer des éoliennes, nous avons l'argent, par exemple les 6 milliards d'euros, mais ce n'est pas rentable. Donc tant que les multinationales... Actuellement, il y a des centrales nucléaires qui nous permettent notamment d'avoir de l'électricité. Ça, c'est fini. C'est fini, oui. Car c'est un danger au-dessus de notre tête. On se rappelle tous de Fukushima et on décèle des fissures dans nos centrales nucléaires. Et donc, comment on fait pour être indépendant au niveau énergétique si on ferme ces centrales? Et justement, il faut une transition, donc créer des éoliennes, investir dans les alternatives et c'est pour ça qu'il faut commencer maintenant. Et en plus de ça, on pourrait créer des emplois, car investir dans la rénovation des bâtiments, enfin la transformation, investir dans les transports publics, investir dans le réseau électrique, ça nous permet aussi de créer des emplois. Vous vous êtes engagé pour la démocratie directe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors... Parce qu'on a des élus qui nous représentent pour le moment. Oui, tout à fait. C'est à ça que servent les élections d'ailleurs. Voilà, mais nous avons l'impression que les politiciens aujourd'hui sont plus au service des multinationales plutôt qu'au service de la population. Et chez nous, Gauche Commune, on voudrait instaurer une loi de responsabilité politique qui permet aux électeurs de renvoyer un politicien qui ne respecte pas ses engagements. Donc de donner le pouvoir à la population de remettre son C4 à un politicien. Et comme ça, ça obligerait les politiciens justement à écouter la population. Ouvre ton futur. Mets-toi en marche.